j'ai trouvé une forme d'apaisement et de centrage que rien d'autre ne m'a apporté. Sur cet épisode, Sylvie, une maman qui a pu observer sous différents angles le processus d'autorégulation, nous partage ses impressions et les bienfaits, tangibles ou pas, qu'elle a pu observer pour elle et dans son entourage. En tout cas, on sent qu'on travaille, on sent que ça travaille. Bonjour Sylvie. Bonjour Karine. Comment ça va? Bien, quand même, contente d'être là. Merci en tout cas de participer au projet. Alors j'ai l'habitude de demander aux gens qui viennent parler avec moi de se présenter. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour les personnes qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Donc moi je m'appelle Sylvie. J'ai fêté mes 48 ans hier. Ah, vous les faites pas? Donc j'ai 48 ans et un jour, voilà. Et j'habite à Lyon. Et voilà, et je suis pianiste. Voilà, et j'ai 2 enfants, dont un qui a suivi la méthode aussi. Enfin, on le verra par la suite des questions, mais ça me fait un double regard, un regard de maman et pour moi aussi, puisque je l'ai aussi suivi. Bah oui, alors du coup, on enchaîne directement sur la première question. Comment vous avez entendu parler de la méthode? Comment vous y êtes venue? Alors, la méthode, c'est mon amie d'enfance qui m'en a parlé. Donc, elle-même l'avait découverte par relation d'une personne qui l'avait suivie et qui lui avait raconté son expérience très positive. Ça lui avait donné envie. Mon amie d'enfance, c'est quelqu'un qui a envie de découvrir des nouvelles façons d'être et d'aller mieux, je dirais. Voilà. Et du coup, elle a eu envie de tester ça. Et je l'ai vu en profiter, enfin commencer la méthode, je l'ai vu se transformer. Et donc j'ai eu un petit peu de recul, j'ai eu le temps de m'apercevoir de tout ça. Et puis elle-même, elle était assez prosélyte, elle me disait je devrais essayer. Alors elle m'en parlait surtout pour ma fille, avec qui j'avais quelques démêlés. Et du coup, je me suis dit, voilà, elle m'a convaincue. Elle m'a convaincue parce qu'elle en disait et parce qu'elle en était aussi, donc ce que je voyais aussi sur elle. Oui, vous avez pu constater les bienfaits de visu, quoi. Voilà, c'est ça. C'était pas juste des mots, c'était aussi une expérience chez quelqu'un que je connais depuis longtemps. Et du coup, vous avez essayé, et quels ont été vos premiers ressentis? Quelles ont été vos premières sensations? Alors, les premières impressions, ça remonte à quelques années, c'est vrai, donc j'ai quand même des souvenirs très imprécis, très approximatifs, parce que je peux plus facilement parler sur des ressentis au long cours. Oui. Mais en fait, j'ai eu beaucoup plus de mal à être dans le fin ressenti sur moi, et j'ai beaucoup plus de choses à dire sur les autres. Et sur moi, ce sont des choses plus au long cours qui se sont dégagées, en fait. D'accord. Souvent, on est mauvais juge pour soi-même. Ouais, en tout cas, moi, comme j'ai 2 bons exemples sous la main, Oui. mais je me rappelle de ce que je ressentais, en tout cas, pendant que je faisais les séances. Après, ce que ça donnait sur moi, c'est plus au long cours, mais en tout cas, on sent qu'on travaille, on sent que ça travaille quand on fait les séances. Ça demande quand même un effort au moment où on y est, donc... Oui. Ce que vous avez observé, c'est chez votre fille? Oui. Ma fille qui a commencé, elle était jeune, elle avait 6 ou 7 ans, je crois. Oui, donc, elle était vraiment petite. Alors, c'était marrant parce que d'abord, elle a eu très faim. Il fallait qu'elle mange du chocolat. Ça, c'est presque pour l'anecdote, mais ça montre aussi que ça travaille. Ça travaille sur l'essence. C'est aussi mon cheval de bataille, de dire aux gens pourquoi j'appelais le podcast Plein d'essence. C'est parce qu'effectivement, ça ouvre, c'est la porte d'entrée. Plusieurs zones de notre être concernées, et les manifestations étaient vraiment assez... elle était parfois, quand elle sortait des séances, très électrique, un peu énervée, elle voulait manger du chocolat. Et puis après, j'ai quand même souvent remarqué, et j'ai pu m'en rendre compte parce qu'elle a arrêté ensuite, et ensuite elle a repris. Oui. Et j'ai constaté à nouveau, comme quand on remet la machine en marche, ce phénomène que... Parfois, au départ, on a des signaux un peu contre-productifs. On a l'impression que les défauts ou les difficultés pour lesquelles on est venu sont plus saillantes. Et
on voit que ça. Voilà, on voit que ça, c'est comme si ça sortait encore plus. Et mon ami qui m'a donné cette image que j'ai trouvée très juste, de dire que c'est un petit peu comme quand on est infecté. Et en fait, on a une croûte qui s'est formée et en fait, on gratte la croûte pour ensuite aller nettoyer. Et alors, c'est un petit peu ça. Donc, au début, ça fait un peu mal, mais on nettoie un peu et donc ça fait un peu sortir toutes les mauvaises choses. Mais ensuite, les choses s'apaisent, se normalisent pour aller vers quelque chose qui est justement beaucoup mieux, quoi. Ouais, beaucoup plus serein. Voilà. Mais au début, ça peut un peu faire bizarre, voilà. Oui, et donc du coup, notre travail à nous praticiens, c'est de se dire pas de panique, tout va bien. C'est cet effet-là qui va justement venir après se normaliser, mais au moins on sait sur quel chemin on s'embarque. Peut-être ça peut être intéressant de prévenir. Après, le problème de prévenir, c'est qu'on peut orienter les choses, mais si jamais la personne un peu découragée par ses symptômes, c'est vrai que la réponse peut être rassurante de dire que c'est normal, quoi. C'est ça, exactement, et c'est pour ça qu'on est quand même assez vigilant entre 2 séances, sur ce qui se passe pendant l'intégration, savoir un peu comment la personne réagit, parce qu'effectivement, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Bien sûr. Et donc, du coup, on arrive là à la fin de l'enregistrement. Et par rapport au suivi, qu'est-ce que vous en diriez? Est-ce que c'est quelque chose qui reste un peu quelque part dans un coin de la tête? Alors, en tout cas, moi, ce que je veux dire sur cette méthode, c'est peut-être la synthèse de ce qui m'a le plus apporté, de ce qu'elle m'a le plus apporté, c'est que j'ai trouvé une forme d'apaisement et de centrage que rien d'autre ne m'a apporté. C'est-à-dire que dans mon rapport au monde, aux choses et aux personnes, je me suis sentie beaucoup plus calme et beaucoup moins chahutée et agressée par l'extérieur, par tout ce qui pouvait m'arriver. Et ben, j'avais l'impression de réussir à mieux prendre les choses et être beaucoup plus calme, moins agressée en fait. Voilà. Donc juste se sentir un petit peu plus au centre de soi et de se sentir un peu plus ferme en soi-même et donc moins en prise aux éléments extérieurs qui sont parfois en fait c'est notre façon de les prendre qui conditionne beaucoup de choses. Donc voilà, donc c'était quand même un gain important et en tout cas une pacification, que ce soit pour ma fille ou pour moi, qui est quand même bienvenue dans ce monde agité. J'allais dire, c'est plutôt chouette. Merci beaucoup Sylvie. Merci Karine. Et puis peut-être à bientôt alors. Oui, certainement. Belle été à vous. Au revoir. Merci, au revoir.